Moi aussi, j'habite un quartier où il n'y a pas d'eau. Donc, je suis dans la même situation que vous et dans la même situation que beaucoup de Gabonaises et de Gabonais. La question n'est plus de voir si Damo ECG, dans son monopole, a investi dans le sens de l'amélioration du service. Aujourd'hui, il faut amener la ECG, puisque c'est le concessionnaire, il faut l'amener à répondre, à résoudre les problèmes qui sont posés par le service public, notamment en matière d'eau et d'électricité. Vous avez vu hier à la télé, nous avons été à Kingele pour aller nous rendre compte de visu de l'état de fonctionnement de l'outil même. Alors aujourd'hui, il faut bien noter que l'outil, ces outils, notamment les barrages hydroélectriques, ont été conçus dans les années 70 et 80. Donc l'outil a vieilli et dans les clauses de la concession, il a été demandé à la SEG d'améliorer l'outil. Ça n'a pas été fait, mais on ne va pas revenir là-dessus. Derrière votre geste quotidien d'ouvrir le robinet, derrière M. Nzengi se cache toute une machinerie, toute une infrastructure sophistiquée, et ce n'est pas souvent évident d'améliorer, comment dire, comme d'un coup de bâton magique. Non, c'est toute une machinerie qu'il faut améliorer, et nous avons, en dehors des mises en demeure, hier, même si ça n'a pas été une mise en demeure, nous avons encore demandé à la SEG de faire en sorte que demain, après-demain, le service public en matière d'eau et d'électricité soit amélioré. Nous avons par exemple cette question de la turbine 4 à Kingele. Cette turbine a été réparée maintes fois et hier, j'ai demandé au directeur général de la SEG de faire changer cette turbine pour améliorer la capacité de production. Il n'y a pas que la capacité de production, il y a aussi les problèmes inhérents au transport. Les lignes sont fragilisées, c'est des vieilles lignes. Là aussi, l'État a demandé à la SEG de construire des lignes. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu plusieurs chantiers en termes de chantiers de transport d'électricité, et même en termes de chantiers de conduite d'eau. Et vous avez vu ce grand chantier qui partait d'un Toum sur Libreville, de Libreville sur Angongé. C'est un travail colossal. Et maintenant, il faut travailler avec le concessionnaire et avec l'État. Il faut travailler dans le sens de produire davantage. Parce que les déficits sont dus souvent à la production. Même si vous améliorez vos lignes de transport électrique ou vos conduites d'eau, si vous n'avez pas la production pour égaliser tout cela, mais vous n'y arriverez pas. Alors, aujourd'hui, les efforts que l'État a consentis sont extrêmes. Comme une prévision, l'État a prévu en disant, s'il y a des chantiers de production d'eau et d'électricité, il faut au préalable amener les lignes de transport pour améliorer la distribution. C'est ce qui est fait avec en ce qui concerne l'eau, puisque Madame posait la question de l'eau. Aujourd'hui, en fin 2016, nous avons un chantier avec le concessionnaire, c'est la mobilisation des eaux souterraines dans la zone de Sim-Gabon, qui va nous apporter 16 000 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 25 000 mètres cubes d'eau, puisque nous en produisons environ 210 mètres cubes pour un besoin de 240 à 250. Donc les chantiers sont là et l'État veille à ce que et le concessionnaire et les efforts consentis par lui-même et avec d'autres partenaires d'améliorer ce système. Madame, vous me voyez compatissant vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des populations de Libreville, parce que et de vous-même aussi. Et de moi-même, pourquoi pas, bien entendu. Et comment ne pas compatir, puisque moi aussi, me lever le matin, je suis stressé, et ce stress hydrique, il existe à la fois dans les zones centre et dans la zone nord, et qui, ma foi, aujourd'hui, peut-être les populations ne notent pas qu'il y a une légère amélioration, mais l'idéal serait d'améliorer et de combler ce déficit de 25 000 mètres cubes d'eau. Mais avec cette usine d'un Toum 7, qui va être l'une des plus grandes usines d'Afrique subsaharienne, avec une capacité de production de 140 000 mètres cubes jour. Et les besoins aujourd'hui de Libreville et sa périphérie, j'entends Angongé, les autres disent Akanda, Angongé, Akanda, et au Vendo, nous sommes aujourd'hui à une production de 210 000 mètres cubes d'eau pour un besoin aujourd'hui à Libreville de 240.
Et demain, ça va en s'agrandissant. Demain, nous aurons besoin de 250. En 2016, de 270. En 2018, de 290. Vous savez, l'ambition du président Ali Bongo Ondimba est claire en matière de protection de l'environnement. Et là, vous voyez son leadership aujourd'hui en Afrique dans cette matière. Et il est donc suggéré dans le plan stratégique Gabon émergent, au regard de l'ambition du président de la République, il est suggéré de construire des énergies propres. Donc nous avons un potentiel en hydroélectricité, un potentiel qui est aussi entre 6 000 et 8 000 mégawatts. Réaliser aussi, ça c'est en ce qui concerne l'électricité, la lumière par installation photovoltaïque, donc ce qu'on appelle le solaire, et aussi par toujours le solaire qui peut assister aussi des pompes à motricité humaine dans les villages. Vous avez parlé de Borne-Fontaine. Mais aujourd'hui, nous avons un projet important avec un partenaire, c'est la Banque mondiale, je vais citer, c'est important. C'est un financement qui est en train de mis en place de 36 milliards pour améliorer le service de l'eau et l'électricité en zone rurale.